et tu te poses les questions. Maintenant, là, je vais parler des blessures. Des blessures. Il y a des personnes qui ont vécu tellement le rejet. Ah oui, j'en fais partie. Tellement le rejet. Ils ont tellement vécu le rejet. Il y a des enfants qui, depuis le sang de leurs parents, ils ont été rejetés. Je n'en fais pas partie. Leur grossesse n'a pas été souhaitée. Un enfant que la maman a abandonné, le père, elle a été élevée seule. Ils ont été élevés, plusieurs enfants seuls avec leur papa. Et ce papa, peut-être qu'il les a parlé tellement mal des femmes, comment elles sont méchantes. Ou d'autre côté, une femme dont le l'époux l'a abandonné. Ou bien même un homme l'a enceinté, il a régné la grossesse, méprisé, rejeté. Et cet enfant-là qui est dans le sein de sa mère subit et vit le rejet depuis le sein de sa mère. Souvent, certaines personnes ne guérissent jamais de ce rejet-là. Le rejet, la trahison, l'humiliation, parfois les abus sexuels, le viol. Au point où tu te dis que peut-être mon corps, c'est seulement pour que les hommes m'utilisent comme ça. Tellement tu ne vois plus la valeur de ton corps. Tellement on a abusé de toi sexuellement quand tu étais déjà jeune. À un certain âge, tu te rends compte que les hommes viennent vers toi seulement pour ton corps, pour ton corps, pour ton corps. À un moment, tu te dis, peut-être c'est tout ce que je vaux. Et tu ne vois même pas le mariage comme quelque chose. Donc, c'est seulement les violences qu'ils ont vécues dans leur foyer, dans la maison, les parents qui se battent, les disputent. À la fin, la personne grandit en se demandant, est-ce que ça vaut même le coup de se marier? Est-ce que le mariage a de l'importance? Est-ce que le mariage a la valeur? Si c'est ça le mariage, à quoi bon? Donc, même par leurs paroles, ont bloqué et annulé leur mariage. Si c'est ça le mariage, mieux je ne me marie pas. Si c'est ça le mariage, ça ne vaut pas la peine. À cause des choses qu'on a vues autour de nous, qu'on a vécu dans les maisons dans lesquelles on a grandi. Là, nous sommes en train d'aborder les blessures émotionnelles. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu as vécu, le rejet que tu as vécu, que le diable le veuille ou pas, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ces choses-là, parfois nous les vivons à cause de ce que Dieu a prévu pour nous. Même si Dieu n'est pas prévu qu'on va être rejeté ainsi. Dieu fait concourir ça à notre bien. On a l'exemple dans la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ont été rejetées, haïes, méprisées, trahies. Qui auraient pu dire que parce que j'ai vécu autant de rejet, autant de mépris, ça ne vaut pas la peine. Mais ils ont vu que ces choses-là ont concouru à leur bien. Je vais donner plusieurs exemples. Là, on va parler de Joseph. Joseph a compris que le rejet, la haine dont il avait été victime avait pour but, pour que lui, il entre dans le plan de Dieu pour sa vie. Il a refusé d'être aigri. Il a refusé d'être rempli d'amertume. Parce que s'il avait été aigri et rempli d'amertume, il n'allait pas être le vase que Dieu aurait pu utiliser. Oui, Dieu devait encore attendre. Ce n'est pas à 30 ans qu'il devait entrer dans sa destinée. Parce qu'il fallait le temps pour qu'il soit transformé. On voit Moïse. Moïse quitte le pays. Il s'enfuit à cause de la colère qu'il lui a donné de tuer l'Égyptien à 40 ans. Et il va revenir 40 ans plus tard. Le temps que Dieu a eu pour briser Moïse, pour qu'il devienne un homme humble. Lui qui était jadis éloquent, il devient bègue. Mais on voit un Joseph que même la parole de Dieu dit déjà à partir de la Genèse au chapitre 31, du verset 1 à 2. Si tu es connecté, s'il te plaît, aide-moi en écrivant les versets bibliques. Genèse 37, à partir du verset 1 à 2. La Bible dit que, à partir du verset 1, que son père l'aimait parce qu'il avait eu dans la vieillesse, je suis en train de paraphraser, et ses frères le haïssaient plus. Le détestaient plus car il vit que son père l'aimait. Et on voit un Joseph qui est vendu par ses propres frères de sang. Il est vendu, jeté dans une fosse où il n'y a pas d'eau. Un Joseph qui va se retrouver en prison injustement. Genèse 39, le verset 11 à 19. La femme veut que tu te couches avec elle. Il refuse. Elle ment. Et il se retrouve à partir du verset 20, il est en prison. Mais un Joseph que malgré cela, il a refusé de se compromettre. Il a refusé de dire que non, je vais haïr mes frères. Quand il arrive en Égypte, le voilà, il est en prison. Il ne finit pas seulement en prison. Il se retrouve en train d'avoir un don qui vient de Dieu. Il est capable d'interpréter les rêves. Comme toi, peut-être que tu as aidé les gens. Tu as fait du bien. Mais il t'oublie. Dans Genèse au chapitre 40, on voit comment les personnes sont envoyées en prison. Et Joseph interprète leurs rêves. La Bible dit qu'il oublia. C'est clair et net. Il oublia. Il oublie. Tu fais du bien aux personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Au contraire, ils te répondent mal. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu.
Ce verset 41 que la Bible dit que Pharaon eut un autre songe dans Genèse 41 avant que celui-là est obligé de se rappeler de Joseph. Mais on voit un Joseph que dans le rejet. Dans le rejet, la trahison, l'humiliation, tout ce qu'il a vécu, il a refusé d'être aigri. Il a décidé de guérir de ses blessures. Parce qu'on comprend qu'il a souffert. Pourquoi? Parce que quand ses frères viennent en Égypte, le premier jour, il ne les embrasse pas une fois. Non! Tu sens que le gars guérissait encore de ses petits séquelles. Il a même pleuré, fait sortir tout le monde. Tu sens qu'il avait eu mal de tout ce qu'il avait vécu. Mais ça n'a pas empêché que lui, il les pardonne et entre dans sa destinée. Parce qu'il va dire plus tard à ses frères, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a permis que cela arrive pour que je puisse être l'instrument au travers duquel il va sauver une nation. Qu'en est-il de David? David, né dans le péché. David, enfant bâtard. Il y a des personnes, le parent ne t'a pas voulu. Même la mère t'a dit que j'ai voulu t'avorter, fatigué, ça n'a pas donné. Ce n'est pas Dieu qui t'a sauvé, tu ne serais pas sur la terre aujourd'hui. Mais ces personnes, parce qu'ils ont été rejetés ainsi, leur vie est marquée par le rejet. Ils souffrent encore du rejet jusqu'à l'âge de 30 ans, 40 ans même. Oh, mon père ne m'avait pas voulu. Oh, ma mère ne m'avait pas voulu. On parle de un David, dernier né, rejeté, parce qu'il n'était pas l'enfant, parce que son père avait constant le péché avec une autre femme. C'est lui le dernier né qui se retrouve comme berger dans la forêt. Il doit se défendre contre l'ours, contre les pieds de l'ours et les griffes du lion. Il le dit lui-même dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 37. Mais c'est pendant qu'il était en train de défendre les animaux